Bonjour à tous, nous sommes le 26 août. Une petite vidéo pour vous dire que chez moi les frelons ne sont pas là, ouf. Et un petit tour sur les ruches pour le varroa, pour les traitements et ma façon de faire. Cette année en Bretagne, faire chez moi sur mes 3 ruchers, pas de frelons, ou très peu. Donc j'ai piégé au 15 mars pendant 2 mois et demi. Et là j'ai remis des bouteilles, tout ça pour voir. Un frelon par-ci par-là, mais bon, les entrées de ruches sont absolument libres de frelons. Sur mes 3 ruchers qui sont sur un rayon de, on va dire 3 à 4 km. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc j'en ai un petit peu attrapé il y a un mois, quand j'ai commencé à mettre les bouteilles, et puis depuis j'en attrape plus. Ou alors à peine un par jour, ce qui veut dire rien. Donc je sais pas, ils ont déserté la Bretagne, il y avait trop de touristes peut-être, je sais pas. Donc voilà. Là j'ai nettoyé tous les dessus de ruches, parce qu'il y avait toutes les dates de ce qui s'est passé en rouge. On va passer sur une nouvelle couleur et surtout faire de la place pour prendre des notes l'année prochaine. Ça permet de gérer. Donc je nettoie dessus, dessous et après. Comme elles sont sous traitement, là j'ai mis aussi hier les langes. Voilà le lange, ce qu'on appelle le lange, hein, plateau blanc. Donc là je peux compter les varrois. Et on voit que le couvain est ici pour cette ruche là. Donc ça a 12 heures exactement. 24 heures. Pardon, ça a 24 heures. On peut voir ici, voilà. Voilà, donc je répète, les langes ont 24 heures. Ça me donne la quantité de varroa qui est tombée. Les lanières ont été posées le 12. Et on est le 26, je crois. Donc voilà, on voit les deux. Moi je mets des fils de fer, les petits fils de fer blancs là. C'est genre fils de fer à linge un peu qu'on achète dans les magasins de bricolage et qui sont très rigides. Et là on peut comparer le lange avec l'emplacement du couvain où j'avais mis les lanières. Regardez le niveau des réserves. Alors ce sont des ruches qui ont essaimé au printemps, qu'on fait au minimum un essaim, et qui m'ont fait pratiquement une hausse de miel sur chaque ruche. Donc forcément c'est un petit peu vide là, mais on s'aperçoit qu'en deuxième cadre de rive, les réserves sont déjà là. Et il nous reste encore septembre, avec la mielée de lierre, où l'abeille noire est très forte pour compléter ses réserves. Alors on voit que sur le haut des cadres, il y a déjà du miel d'operculé, hein, donc pour cet hiver. Là donc on est le 26 août, et quand on regarde et qu'on cherche le couvain, on s'aperçoit qu'il n'y en a pratiquement plus, qu'il y a rupture de ponte. Par contre, les abeilles préparent la ruche, elle est très propre, toutes les alvéoles sont nettoyées, etc. Et quand la mielée de lierre va arriver, eh bien là la reine va se remettre à pondre. Là on peut voir encore du miel en haut. La reine va se remettre à pondre pour faire les abeilles d'hiver. Donc fin septembre, on peut dire que les abeilles d'hiver sont déjà faites, les premières.
Donc mes ruches ne reçoivent pas de sirop, je les laisse en autonomie totale et ça se passe bien. Voilà, il y a encore du miel. Donc j'ai fait une belle saison hein, avec de belles abeilles. Donc oui, je suis en abeille noire, ceux qui suivent ma chaîne le savent. Donc je multiplie mes colonies les plus belles, les plus noires, par des cadres mâles que je mets au printemps pour multiplier la génétique de la noire. Alors j'ai toujours quelques abeilles d'extérieur qui viennent, mais mes reines sont noires. Donc moi je change mes lanières de place environ tous les 15 jours, 3 semaines à peu près, pour une efficacité du traitement bien plus importante. Hein. On voit quand on met les langes et qu'on vient de déplacer, sous 48 heures ça tombe très très fort. Donc là je vais sortir un cadre plein fer pour voir si j'ai du couvain. Et à part quelques petits couvains à droite à gauche, là on s'aperçoit que la reine est en totale rupture de ponte. Mais ça va repartir, comme je vous l'ai dit, dans 8 jours. Faut pas s'inquiéter, hein, vos ruches vont vous sembler orphelines, mais non, on le voit au comportement des abeilles. Quand les abeilles sont calmes, c'est que tout va bien. Quand les abeilles sont en colère, ça risque d'être bourdonneux. Regardez-moi tout ce miel. C'est dingue, hein? Donc là, je vais décaler un cadre de rive qui est vide. Voilà, je le recentre un peu. Comme ça, ils vont pouvoir entrer un peu plus de miel pour l'hiver. Et le cadre qui a déjà du miel, je le mets en rive. Et voilà. Comment augmenter ces quantités de miel. Et de l'autre côté, je vais resserrer avec une partition la ruche. Après avoir replacé les lanières, on va pouvoir remettre, nettoyer le lange pour voir l'efficacité des traitements. Et vous allez voir que dès qu'on les bouge de place, c'est très très efficace. Voilà, donc on le reglisse dessous. Hein. Ça vaut, je sais plus, 1,50 € ces petites plaquettes là, c'est bien pratique. Hein. Donc voilà, la vidéo est terminée. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne le sont pas encore. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt.